Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Vidéo point d'actu après une victoire du Real Madrid en Coupe du Roi face au Deportivo Minerva. Je crois que c'est ça le nom. J'ai pas regardé le match donc j'avoue. Ah, Ouais, c'est ça. oui, Écoute, on va prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties ces dernières 24, 48 heures. Des choses intéressantes, notamment liées au marché des transferts, quasiment toutes. Et j'ai la chance pour ce faire avec l'homme aux informations, l'homme au savoir, l'homme aux indiscrétions, Pablo Gallego. Comment ça va? comment tu vas, Isus? Eat Zeus. Ouah, ça balance les blasts PlayStation. Attention. D'ailleurs, c'est pas Eat Zeus. Le I, il est juste là pour faire joli, c'est juste Zeus. Mais putain, ça me ramène des souvenirs, ça. Mais très bien, rabat-joie du 9-3. Voilà. C'est comme ça, on va jusqu'au bout. Si Pas vous, mal, pas mal, pas si vous mal. voyez qu'il n'y a pas d'article pendant 2-3 heures sur le site, c'est que Pablo et moi, on est en train de jouer, hein, tout simplement. Et que, voilà, c'est que... Ou s'il n'y a pas de vidéo YouTube, soyez pas inquiets. Hein. Bientôt, Ouais. bientôt, on va live du Call of, tiens. Mais avant de live d'autres choses. Pas mal d'ailleurs de faire ça. Ouais, ouais, après, il faut trouver le rapport avec le Real Madrid, mais on peut faire un 1v1. Chaque fois que je te tue, tu lâches une info. Ça peut être marrant Ouais, aussi. ça irait vite. Tu me tues 3-4 fois, ça y est, j'ai plus d'infos. Oui. Et bah écoute, d'ailleurs, en parlant d'information, premier sujet de cette vidéo, on a sorti une info ce dimanche sur le site du journal du Real concernant Trent Alexander-Arnold. Alors c'est un dossier qui dure depuis un certain temps, on en a déjà beaucoup parlé, mais là c'est notre information où on vous dit que tout simplement le joueur anglais, il y aurait un accord avec le Real Madrid depuis fin 2024 et que le board et Florentino Pérez personnellement seraient très confiants vis-à-vis de ce dossier. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Pablo, s'il te plaît? En gros, voilà, c'est ça. C'est que le Real Madrid et Florentino Pérez ont obtenu, dès les premiers contacts avec le joueur et ses agents, une sorte d'accord verbal, un OK, un oui, je suis chaud de la part de Trent Alexander-Arnold. Donc ça, c'était courant fin 2024, donc je dirais vers novembre-décembre. Ce qui en fait provoque tout simplement cet état d'hyper-confiance sur le dossier du Real Madrid. C'est quelque chose qu'on a appris ces derniers jours au journal du Real, permettant ainsi de confirmer tout ce qui s'est dit ces derniers jours dans la presse espagnole. Je ne sais pas si cette histoire d'accord verbal est sortie, mais en tout cas, voilà, c'est un peu la raison pour laquelle le Real Madrid est confiant. Maintenant, reste à savoir si la signature va se produire donc l'été prochain à coup sûr. En tout cas, quasiment à 99% de chance quand tu écoutes le Real Madrid et Florentino Pérez. Ou cet hiver, pardon, si Liverpool accepte de négocier et de recevoir un chèque. Donc voilà, le Real Madrid propose donc a priori 25 millions d'euros selon les différents médias espagnols et anglais, euh, qui couvrent donc ce dossier. Donc une preuve envers le joueur pour dire on te veut absolument dès maintenant. En même temps, ils en ont besoin parce que bah, tu as Lucas Vazquez, t'as seulement Lucas Vazquez pour le couloir droit. Et aussi également une preuve envers Liverpool pour dire bah, écoutez, on vous respecte, vous êtes un club ami. Vu qu'il lui reste 6 mois de contrat, on vous envoie un petit billet avant et ça fait les affaires de tout le monde. Et c'est aussi parce qu'il y a une question de besoin côté Real Madrid. Hein. Si Carvajal était là, je pense pas qu'il le ferait. Mais disons que l'offre de 25 millions, elle est honorable, alors que certains clubs auraient pu proposer beaucoup moins, sachant qu'il reste que 6 mois de contrat. Disons qu'ils sont dans une offre respectable. C'est plus là où on voit le lien d'amitié aussi entre les deux clubs. Ils sont pas sur une offre un peu, bah, c'est 5 millions ou rien. Tu vois, non, on Bon. vous donne un certain prix. D'ailleurs, il y a une autre info qui est sortie, on n'en a pas parlé ça, mais je voulais avoir rapidement ton point de vue. Mais tu sais que Van Dijk aussi, donc aurait été proposé, Ouais, c'est je sorti. pas demandé. Du coup, j'ai vu ça hier aussi avec toi. Enfin, j'ai vu ça. On a bossé hier au JDR ensemble et j'ai pas demandé. Alors, c'est Relévo qui a sorti ça. Ça m'étonne pas que les agents euh, sont de différents clubs européens et notamment le Real Madrid, comme d'habitude. Hein. De toute façon, quel agent ne sonde pas le Real Madrid quand il a un grand joueur Bien dans sûr. son agent, c'est logique. Maintenant, Van Dijk, je pense que voilà, il rentre pas dans les plans du Real Madrid à partir du moment où il a 30 ans passés, que a priori sa carrière est derrière lui. Le Real Madrid vise plutôt un des défenseurs jeunes d'avenir, donc c'est pas du tout le plan à l'instant T. Tu me diras, oui, mais regarde Rudiger, après Rudiger, il avait 28 ans quand il signe. Il était Là, Van plus Dijk, jeune, il était plus jeune. Ouais. Van Dijk, il en a déjà 32-33, donc Mais Van on a- Dijk est le meilleur, allez, dans le top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde actuellement aussi. Donc, moi, j'étais assez étonné du fait que ça soit non direct comme ça, alors que c'est le secteur.
tu dois le plus renouveler. Après, oui, on doit passer par des jeunes, il y a d'autres cibles, etc. Je lui dis, moi, Raison, ça m'a choqué le nom direct comme ça. raison, tout simplement, c'est l'âge et le salaire. Oui, bah, alors évidemment que le salaire, il allait être exponentiel, ça c'est sûr. Écoute, je te propose de passer sur le réel deuxième sujet de cette vidéo. L'info sur Vinicius Junior qui est sortie par The Athletics, selon laquelle la Ligue saoudienne aurait continué les prises de contact avec le joueur brésilien, notamment un club Al Ahly, en vue d'un potentiel transfert, et que la réaction du club serait, donc du Real Madrid, serait d'engager, d'accélérer le processus de prolongation de contrat du joueur brésilien. Qu'est-ce qu'on sait sur cela, sachant que je sais que peut-être différents sons de cloche, des similitudes, des différences, etc. Il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est un dossier très complexe, celui de Vinicius Junior, l'Arabie Saoudite, le Real Madrid. Je pense que ça va être le dossier de 2025. Je veux pas faire peur à nos abonnés, mais j'ai l'impression qu'on va énormément en parler cette année de Vinicius Junior. En tout cas, à l'instant T, moi, dès que j'ai vu l'information de The Athletic, j'ai contacté l'entourage de Vinicius pour savoir s'il pouvait me confirmer tout simplement l'information. Sur du moment où c'est The Athletic qui sort ça, je me dis, bon, bah, c'est béton. Mais on m'a tout simplement dit, il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien, c'est-à-dire avec l'Arabie Saoudite. Il m'a dit, et on m'a répondu, et avec le Real Madrid. Donc, il n'y a rien pour le moment, selon eux, de ce qu'ils me disent, avec l'Arabie Saoudite, donc aucune offre soi-disant. Il faut faire toujours attention, bien sûr. Je pense que l'entourage de Vinicius protège également les intérêts du joueur. Et avec le Real Madrid, tout ce que je peux dire, donc ça c'est à l'instant T. Maintenant, il y a quelques mois en arrière, je les avais contactés également pour savoir où ça en était par rapport à la rénovation, la future prolongation de contrat du joueur ou pas au Real Madrid. On m'avait dit que le joueur n'était pas pressé à l'instant T, c'était vers octobre, et que c'était quelque chose qu'ils allaient voir tranquillement, mais alors tranquillement au mois de juin, juillet prochain, en fin de saison du coup. Le contrat de Vinicius Junior s'achève en juin 2026, donc un an après, et à un an de la fin de son contrat, cela paraît plus logique quand tu te positionnes en tant que joueur pour négocier un nouveau contrat avec ton club actuel, tout simplement pour mettre la pression. Parce que si l'Arabie Saoudite te veut absolument, bah, tu peux voilà, leur dire il y a l'Arabie Saoudite qui est derrière moi et je veux tant d'argent pour un nouveau contrat. Toujours, hein, c'est du business, faut pas oublier. Voilà, il y a des intérêts de tous les côtés, et évidemment qu'il y a des gros enjeux côté Real Madrid, hein. Vinicius, c'est le gros dossier qui sera à suivre. On a eu le dossier Mbappé pendant 2 3 ans, et là, il y a le dossier interne Vini. J'ai une petite indiscrétion concernant maintenant la vision du Real Madrid par rapport à Vinicius Junior. Pareil, que j'ai appris ces derniers jours là, avec les différentes infos qu'on va sortir dans les prochains jours. La première a été celle de Trent Alexander-Arnold. Mais le Real Madrid comprendrait un départ de Vinicius Junior en Arabie Saoudite. C'est quelque chose qu'on va, pareil, taper dans les prochains jours, mais je pense que c'est quelque chose de assez fort. On nous a confirmé côté Real comment dire, le fait que l'Arabie Saoudite a poussé l'été dernier en fin de mercato pour le joueur, mais que c'était pas le bon moment, et qu'ils s'attendent à ce que l'Arabie Saoudite revienne et que, au regard de ce qu'il propose, ce serait pas étonnant que le joueur décide de partir au regard de, voilà, de l'enveloppe. Donc il y aurait une compréhension côté merengue d'un potentiel intérêt de Vini à au moins écouter les offres, quoi. En fait, ils ont fait à ce moment-là, quand j'ai réussi à avoir ces indiscrétions, on m'a fait comprendre que le Real comparait la situation avec celle de José et Nacho notamment, et que bon, à une Ouais, échelle, mais que ce qui touche actuellement, ils l'ont jamais touché en 10 ans de carrière, que ce soit dans Liga ou au Real. ah, c'est sûr. Non, mais ça Donc à c'est sûr. l'échelle de Vinicius Junior, ce qui touche au Real Madrid, c'est énorme, mais ce qui va toucher en Arabie Saoudite, c'est juste un record. Donc impossible de refuser pour une personne comme Vinicius Junior. C'est ça. Faut pas voir que le sportif non plus là-dedans. Il y a plein d'autres raisons extrasportives qui pourraient le pousser. Allez en Arabie Saoudite. Revenons un peu terrain avec la dernière info mercato là du jour qui est sortie. Le Real Madrid suivrait de près la situation de Victor Gyökeres, attaquant suédois du Sporting, serial buteur depuis 2 ans, la révélation. Il y a un des derniers numéro 9 aussi disponible réellement sur le marché, avec un Il y a côté pas- attractif et aussi pas très attractif au vu de son âge. On ne sait pas forcément. Il y a des bons et des mauvais côtés. En tout cas, l'info, c'est que le Real Madrid le surveille. Bah, écoute, il y a quelque temps, dans nos vidéos point actu, Mercato, on se disait, voilà, le Real vise, enfin en tout cas regarde le marché des neufs, il y a beaucoup de neufs très attractifs,
Visiblement, selon la. C'est quoi là? C'est la presse allemande qui a sorti ça d'ailleurs? T'as pas cité Sky, cette. c'est vrai que j'ai pas précisé la source, pardon. Sky Sports Deutschland. Voilà. Donc oui, oui, c'est presse allemande qui a sorti les infos, qui précise qu'il y a d'autres personnes, hein. Fort dossier, grosse concurrence. Manchester City, Avec. enfin, ouais, franchement, tout le monde, Arsenal, Manchester City, etc. Tout le monde suit ce joueur, Paris Saint-Germain également, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un des derniers vrais neufs sur le marché là. Il y a Haaland. Il n'est pas sur le marché. J'ai dit sur le marché, j'ai dit sur le marché, j'ai dit sur le marché. On verra cet été, on verra cet été. Mais en tout cas, ouais, ça paraît logique que le Real Madrid le suive de près. Et moi, tout ce que je peux vous dire à l'instant T, c'est que on va essayer de vous en dire plus dans incessamment sous peu sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Voilà, je ne vais pas trop spoiler. Le fameux numéro 9. Je me souviens, c'était une FAQ, je crois, une question comme ça. Je me souviens plus. Bref, on en dira plus très bientôt. Et pour petite cerise sur le gâteau, petit bonus, je crois que tu as une info sur Alphonso Davies aussi. Ouais. Ça sort tout à l'heure, les amis. Ça sort aux alentours de 21 h sur le site du Journal du Real. Mais au même titre que Trent Alexander-Arnold, la direction du Real Madrid est très confiant. Quant à la venue d'Alphonso Davies, alors c'est assez étonnant au regard de tout ce qui sort, notamment en Angleterre, le forcing des différents clubs anglais. Après, je pense que Manchester United va plutôt se positionner sur Nuno Mendes. C'est la chance du Euh, Real, ça. Ouais. voilà, donc Alphonso Davies devrait faire un choix entre le Bayern et le Real, je pense, parce qu'il n'y a pas d'autres clubs anglais en réalité. Il y a peut-être Arsenal ou quoi, mais je m'étonnerais que Davies rejoigne Arsenal. Un Mais profil. ouais, le Real Madrid est hyper confiant. Et je ne veux pas vous spoiler plus, je vous invite à aller voir, à vous connecter sur notre site web du Journal du Real à partir de 21 h parce qu'il y aura plus de détails et vous allez comprendre pourquoi le Real Madrid est assez confiant. Moi, quand on m'a dit ça, j'étais très surpris. Donc écoutez, bah, on va dire que c'est une bonne nouvelle pour le Real. Hop, ouais, On va voir si très ça se bonne fait dans les nouvelle. prochaines. Alors, par contre, il n'y a pas d'accord verbal, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose qui fait que Florentino Pérez est hyper confiant. Tiens, On va y faire. parce que là, on a donné nos infos. Je te demande une opinion. Si tu as le choix entre Arnold et Davies, c'est lequel des deux que tu prends? On peut en prendre qu'un des deux. Arnold, Ouais. Donc, on est d'accord. On est largement. Rien d'accord à sur voir. ça. Malgré le fait que ça soit peut-être le couloir gauche qui demande le plus À d'apport en l'instant, c'est pas. qualité. Sauf que Carvajal avec la blessure, tu sais pas et tout. Donc forcément, voilà. Écoute, merci beaucoup, Pablo, pour toutes ces informations. J'espère que ce format un peu là qui devient hebdomadaire, hein, finalement, ce petit point actu, vous plaît. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur les différentes rumeurs de transfert qu'on a commentées et les différentes informations qu'on vous a apportées aussi, ce que vous pensez de la venue de Arnold potentiellement, la rumeur de Jokeres, avant d'en savoir un peu plus avec Pablo encore une fois. Et puis voilà, il me souhaite juste à vous souhaiter un bon mardi. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Allez, ciao! Ciao les gars.